Quand on parle de sport, l'image qui me vient immédiatement à l'esprit, ce sont ces jeunes pratiquants et pratiquantes sur le terrain, en train de courir, de s'entraîner et de donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais derrière chaque mouvement, derrière chaque sourire, il y a un enjeu de sécurité, un besoin fondamental de protéger ces jeunes sportifs, mais aussi les plus grands. En France, il existe plusieurs dispositifs pour lutter contre les violences sexuelles et sexistes. Le 119, numéro d'urgence pour la protection de l'enfance, le 3919, qui aide les femmes victimes de violences, ou encore le 3018, qui s'adresse aux jeunes victimes et témoins de harcèlement et de violences numériques. Ces dispositifs permettent aux victimes de trouver une oreille attentive et un accompagnement adapté. Alors que ces lignes d'écoute fonctionnent, un autre dispositif a vu le jour, la cellule Signal Sport, qui est orientée vers les sportifs et les sportives. Je suis donc parti à la rencontre de Fabienne Bourdet, directrice des sports, pour savoir si ce dispositif est suffisant pour faire face aux défis du sport, un milieu où la compétition et l'effort peuvent parfois occulter les réalités de la violence. Dans le champ du sport, on a d'autres procédures qui existent et qui sont spécifiques au champ du sport. Donc des procédures qui sont de la responsabilité du ministère des Sports, puisque en application du Code du sport, un éducateur sportif mis en cause peut faire l'objet de ce qu'on appelle un arrêté d'interdiction d'exercer, c'est-à-dire que alors même que la personne n'est pas condamnée pénalement, ou peut-être ne le sera-t-elle pas, nous avons la possibilité de prendre une mesure qui va permettre de protéger le public. Alors l'intérêt de la cellule Signal Sport, c'est à la fois de recueillir ces signalements, mais d'en assurer ensuite la traçabilité de leur traitement. La stratégie de prévention, c'est d'abord s'assurer des antécédents judiciaires des personnes qui ont des responsabilités d'encadrement. On a contrôlé plus de 3 400 000 bénévoles et il y a près de 600 personnes qui ont fait l'objet de mesures d'incapacité. Et ensuite, on a demandé à chaque fédération de se doter d'un plan de prévention. Ensuite, c'est réfléchir à la manière dont on peut aussi faire évoluer certaines pratiques, certains comportements. On a besoin aujourd'hui de sensibiliser, mais aussi de former. Depuis la création de la cellule, on a à date 1949 signalements qui ont été gérés par le ministère en lien avec les fédérations sportives. Ce qu'on observe, c'est qu'on a une augmentation du nombre de signalements. Alors évidemment, il faut le déplorer, mais en même temps, il faut se dire que c'est parce qu'on a aussi des dispositifs de prévention qui fonctionnent. Le rapport 2024 de la cellule Signal Sport démontrait que 66% des signalements concernaient des violences à caractère sexuel. 81% des mises en cause sont des éducateurs sportifs, professionnels ou bénévoles, et 1680 personnes ont été mises en cause dans le cadre d'une enquête administrative. Malgré la mise en place de ces dispositifs, certaines victimes ou témoins ne signalent pas toujours certains faits de violence. Pourquoi le silence persiste-t-il ? Pour comprendre ce phénomène, nous rencontrons Karine Repérant, psychologue du sport qui s'occupe de la formation des référents VHSS au sein de la FSGT, pour nous éclairer. Le sport, de manière générale, c'est un micro-système en fait. Donc, dans le sport, le corps est un objet. On l'utilise pour la perf. Aller signaler, c'est acter qu'on va être exclu. Si je suis exclu de mon groupe d'appartenance. Une victime pense qu'elle est seule. Donc ce qu'il faut expliquer aux gens, c'est que si tu es victime de quelque chose, tu n'es pas la seule. Si tu fais un pas en avant, derrière, il y aura vraiment des gens qui vont faire des pas. Il y a quand même des sportifs qui ont évolué en tant que sportifs dans une culture violente et qui aujourd'hui sont des entraîneurs qui reproduisent la même chose. Parce que pour eux, il faut qu'ils arrivent à valider le fait qu'ils ont subi ça. Donc pour valider qu'on a subi et dire que c'était le bon choix, on le reproduit, c'est obligé. La formation qu'on a mis en place là, à la Fédé, c'est une formation qui est modulaire. La nécessité, c'est leur donner la légitimité. On a des questions, oui mais qu'est-ce que je risque si je témoigne ? Si je signale. Ils ont l'impression que quand ils vont signaler un méfait, ils vont accuser quelqu'un. Non, on signale une victime, on n'accuse personne. Donc voilà, on essaye de leur donner des outils pour qu'ils connaissent la législation, le juridique, etc. Et moi, je fais surtout sur le positionnement, le non-jugement, comment prendre de la distance, comment se dire que la réalité de la victime est réelle, peu importe ce qu'elle dit, mais qu'on ne juge pas en fait. Depuis la mise en place du dispositif de lutte contre les VHSS à la FSGT, Karine organise des formations à l'adresse des futurs référents et futures référentes. Face à ce défi social, la formation est une réponse essentielle. Nous sommes donc partis à la rencontre de Chloé, salariée du comité FSGT 93, qui suit actuellement cette formation
et qui la dispense à son tour dans son comité. Étant donné le milieu dans lequel on évolue et les actualités plus ou moins récentes auxquelles on a eu à faire face et qu'on pouvait agir avec le comité pour prévenir et donc protéger tous nos licenciés. Il faut se dire qu'on est tous et toutes légitimes pour agir une fois qu'on est formé, qu'on a les bonnes clés en main. Mes missions en tant que référente VHSS du comité 93, elles sont multiples. Il y a donc d'abord ce premier temps de formation de tous mes collègues. Ensuite, on est référente lors de nos événements, donc quand on organise des courses ou courses à pied ou courses de nage en eau libre, pour que les uns et les autres sachent qu'il y a des personnes ressources qu'ils peuvent aller voir si un problème se présente. On va aussi aller dans nos clubs du 93 pour former des référents et référentes au sein d'un des clubs et ça permet d'avoir un réel impact au quotidien et de protéger potentiellement des dizaines de personnes. Bien que le sport soit un microsystème de la société, il n'en est pas moins le reflet. Les violences sexistes et sexuelles sont une réalité à laquelle nous sommes toutes et tous confrontés. Le sport doit être un lieu où chaque pratiquant et pratiquante se sent en sécurité. Je comprends maintenant que signaler n'est pas dénoncer. Grâce à des dispositifs de signalement et une formation continue, nous pouvons toutes et tous participer à créer un environnement de confiance, de protection pour la génération future.